Bandigou Dante remet le rapport des travaux effectués par la presse pour la presse à la haute autorité de la communication. Des précisions à suivre dans ce journal. Au Mali, signature de l'acte de fusion pour la reconstruction de la grande famille PIDS, RMC, Mali Kanou, UMP, UM, RDA, Faso, Digui. L'actualité à l'international en Allemagne, Angela Merkel ovationnée au Bundestag juste avant l'élection de Olaf Scholz. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. Dans la soirée du mardi 7 décembre dernier, deux jeunes de la ville de Tombouctou au quartier Sankoré ont été froidement assassinés par deux individus armés non identifiés à bord d'un véhicule Toyota pick-up de couleur blanche non immatriculé. Les victimes sont Andan Gobi Maïga, coiffeur de son état, et l'un de ses clients répondant au nom de Bouri Bokar Maïga. Le gouverneur de la région de Tombouctou, à travers un communiqué, condamne ce crime odieux et présente, au nom des autorités de la transition et à son nom propre, ses condoléances attristées aux familles endeuillées ainsi qu'à la population. Il invite par ailleurs les populations de la ville au calme et à la retenue afin d'éviter le recours à la violence. Ce mercredi 8 décembre 2021, Bandigou Dante a rencontré les membres de la haute autorité de la communication. Objectif, remettre à son interlocuteur du jour les travaux effectués par la presse malienne pour la presse malienne. Adama Sanogo et Ibrahima Guindo. Élaborer des textes qui permettront de réguler le domaine de la presse, qui seront une source d'épanouissement pour les hommes des médias, d'exercer leur métier librement, reste une priorité des autres autorités de la presse malienne. Une raison de plus pour Bandigou Dante et son équipe de continuer sur cette lancée de ses prédécesseurs en réalisant et créant des textes avec l'appui de ses confrères journalistes qui ont plusieurs années d'expérience. Le document produit par la presse pour la presse a été remis au président de la haute autorité de la communication. Nous sommes arrivés à des résultats. 62 pages. Nous avons parlé de la loi sur la presse et les délits de presse. Nous avons parlé de la nécessité de revoir la situation de l'attribution de la carte de presse, de l'aide à la presse. Nous avons aussi évoqué la loi sur la presse en ligne. Pour appuyer ces tests qui visent à aider les hommes des médias, le président de la Maison de la Presse invite les autorités de la transition et les journalistes à une union sacrée autour des termes de référence. Ce travail a besoin de volonté politique, a besoin de lobbying, a besoin de plaidoyer. Ce travail n'est pas le résultat de la réflexion d'une personne. Ce travail est un travail de la presse malienne. Et c'est un travail pour la presse malienne. Ce document ainsi que les doléances de Bandigou Dante seront transmis auprès des autorités de la transition. Dans votre intervention, vous m'avez dit, Monsieur le Président Sœur Aîné, nous vous remettons ce rapport et nous vous confions la mission de la porter auprès des plus hautes autorités. C'est une mission, une responsabilité historique que vous me confiez. Je l'accepte et je m'engage à la faire aboutir. Par ailleurs, les autres autorités de la presse malienne invitent les journalistes à véhiculer la bonne information en cette période transitoire. Le président du Haut Conseil des Togolais résidant en Côte d'Ivoire et sa délégation ont rendu visite au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ce mardi 7 décembre 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les Togolais résidant en Côte d'Ivoire et le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Suivons quelques réactions au micro de Aminata Traoré et Moussa Tembine. Il me choisit de venir ici parce que le président du Haut Conseil malien était mon parrain lors de la cérémonie de notre investiture au Togo il y a 2 ans. Bon, vous savez, nous sommes une jeune institution qui vient de naître à peine 2 ans. Et donc, il est de bon ton que je vienne chez mon doyen recueillir quelques conseils pour voir comment améliorer ou avancer dans notre communauté. Nous avons été honorés
d'avoir la visite du président de Togolais de l'extérieur. Vous connaissez, entre cette structure et nous, il y a ce qu'on appelle le mariage de raison. Parce que lorsque on mettait en place la structure du Haut Conseil des Togolais de l'étranger, le Mali était à l'honneur parce que j'ai été invité, et j'étais même l'invité d'honneur par rapport à cette cérémonie que je garde encore dans un très bon souvenir. Le président avait promis que ses premières visites, il devait commencer par le Mali, par le Haut Conseil de Mali extérieur que nous sommes, et il a réalisé cette promesse. D'un événement à un autre, une cérémonie de signature d'un acte de fusion a été présidée hier au mémorial Modibo Keïta par le parti UMRDA Faso Digui. Objectif, reconstruire la grande famille qui sont le parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS. RMC, Malikanou, UMP, UMRDA, Faso Digui pour une bonne cohésion sociale et un Mali meilleur. Reportage Oumou Makalou et Aruna Salia Kone. Ils étaient 4 partis politiques, le RMC Malikanou, l'UMP, l'UMRDA Faso Digui et le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS à se rassembler dans l'idéal de reconstruire la grande famille RDA. Pour ce fait, le sage M. Bali salue l'initiative. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'honneur que vous me faites ce matin de présider cette séance spéciale de signature de l'acte de fusion entre vos différents partis, concrétisant tout de suite et de manière matérielle le retour de tous les démembrements de l'USRDA dans la grande famille du RDA. Toutefois, il encourage les militants des 4 partis politiques à s'engager et à se serrer les coudes. En signant cet acte de fusion, que chacun de vous se dise devant les militants du Rassemblement démocratique africain, devant la nation malienne et devant l'opinion internationale, je me suis engagé à faire revivre dans l'esprit des uns et des autres le travail que nos prédécesseurs ont fait et qui a été interrompu de manière malheureuse en 1968. Le secrétaire général du parti livre la déclaration commune des partis et leur engagement. Par cette fusion, nous faisons nôtre tous les actes de l'Assemblée générale constitutive du Rassemblement démocratique africain, en abrégé RDA, invitons toutes les structures de base à l'intérieur et à l'extérieur du pays, du PIDS, du RMC Malikanou, de l'UMP et de l'UMRDA Faso Digui à constituer ensemble celle du Rassemblement démocratique africain, lançant un appel solennel à toutes les forces patriotiques revendiquant aussi l'héritage des pionniers de l'indépendance à se joindre à nous pour ouvrir au Mali les portes de l'avenir. Après la déclaration commune des partis politiques, les chefs de regroupement passent à la signature de l'acte de fusion. Ainsi, la grande famille USRDA se retrouve en force. Le journaliste français Olivier Dubois, otage du groupe djihadiste GSIM depuis 8 mois, enlevé le 8 avril 2021 à Gao. Le journaliste français Olivier Dubois est détenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM depuis 8 mois. Abdoulaye Koniba Konaté pour les précisions. Apparaissant dans une vidéo de 21 secondes, le journaliste français Olivier Dubois confirmait sa détention par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans 1 mois après son enlèvement le 4 mai 2021. 8 mois jour pour jour, la famille et les proches de l'otage français continuent d'espérer. Le 8 juin dernier, soit 4 mois après son enlèvement, des manifestations ont eu lieu à Paris et à Bamako, lesquelles ont enregistré la présence du président de la maison de la presse du Mali, Bandjougou Dante, qui avait dénoncé que l'enlèvement d'Olivier
est l'enlèvement de trop. Il avait aussi demandé aux ravisseurs du détenu de les libérer au nom de la foi et de l'amour. Dans le même cadre, Christophe Deloire, le secrétaire général des Reporters sans frontières, s'était adressé aux autorités françaises et maliennes pour la cause de son confrère, en laissant entendre que la libération d'Olivier demeurait une priorité. Aujourd'hui, cette libération reste toujours une priorité pour les confrères, la famille et les proches d'Olivier Dubois qui ont célébré son 47e anniversaire dans la douleur et l'affliction le 6 août 2021, en espérant que le Mali et la France s'unissent pour le sortir du Sahel. À présent, l'image du jour consacrée au désert de Namib. Nous sommes en Namibie. Le désert du Namib, situé dans le sud-ouest de la Namibie, est le plus ancien désert du monde, car soumis à des conditions arides ou semi-arides depuis au moins 55 millions d'années. Avec ses immenses dunes colorées qui se jettent dans l'océan Atlantique, le Namib est l'un des déserts les plus mythiques du monde. Les conditions désertiques qui y règnent sont la conséquence du courant marin froid de Benguela, d'origine antarctique, qui refroidit les masses d'air océanique au large des côtes de Namibie. Sa renommée est due au caractère magique que revêtent les couchers du soleil depuis son sommet. On y retrouve des ressources naturelles telles que l'uranium, les diamants ainsi que des minéraux. L'oryx, gazelle et quelques éléphants du désert sont les seuls grands mammifères à vivre dans ce lieu. Parmi les prédateurs, les hyènes, les lions et les renards se sont adaptés à la rigueur de ce désert. Couvrant une superficie de plus de 80 000 km², l'ergue du désert est une véritable merveille de l'humanité et représente un patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivons à présent l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Les députés du Bundestag allemand offrent une longue ovation à la chancelière Angela Merkel alors qu'elle s'apprête à quitter son poste et laisser sa place au social-démocrate Olaf Scholz. Ces étapes ritualisées ont pour cadre le Bundestag, le château de Bellevue, la résidence officielle du président de la République et la chancellerie. 3 bâtiments situés à quelques encablures les uns des autres en plein cœur de Berlin. Le chancelier, 3e personnage de l'État après le président de la République fédérale et la présidente du Bundestag, est élu non pas par les Allemands eux-mêmes, mais par la chambre basse du Parlement. Les groupes parlementaires proposent leurs favoris dont la candidature est officiellement présentée par le président de la République. Les 736 membres du Bundestag élus lors du scrutin du 26 septembre sont alors appelés à voter dans un isoloir installé dans un coin de l'hémicycle. Au bout d'1 heure à peu près, le résultat est proclamé et le nouveau chancelier, invité par la présidente du Bundestag, a indiqué s'il reconnaît le résultat du vote. Les députés défilent ensuite un à un devant le nouveau chancelier élu pour 4 ans pour le féliciter. Liverpool remporte une 6e victoire en autant de matchs et termine premier du groupe B après son succès 2-1 face à l'AC Milan. Je ne ressens pas beaucoup de fierté dans le football, mais ce soir je suis vraiment fier, déclare l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, ajoutant que personne dans ce groupe ne méritait vraiment d'être dernier. Honnêtement, je ne ressens pas beaucoup de fierté dans le football parce que la plupart du temps, je m'attends à des bonnes nouvelles. Mais ce soir, je suis vraiment fier. C'est une performance exceptionnelle. Ce n'est pas parce que nous avons gagné 6 matchs. C'est surtout ces matchs parce qu'ils étaient si reçus. Avec autant de changements, c'est facile pour moi de faire des changements. Mais à la fin, les joueurs doivent être assez confiants pour montrer à quel point ils sont bons. J'ai vu tellement de bonnes choses d'un point de vue du football ce soir, c'était absolument incroyable. Est-ce que je pense que l'AC Milan mérite d'être dernier du groupe? Non, c'est un bon mélange de jeunesse et d'expérience. C'est une très bonne équipe et malgré tout, ils ont des problèmes de blessures en ce moment et ça fait mal à tout le monde. Personne dans ce groupe ne méritait vraiment d'être dernier. Une fusée russe Soyouz transportant un milliardaire japonais décolle pour la station spatiale internationale depuis le cosmodrome de Baïkonour
un voyage marquant le retour de la Russie dans le tourisme orbital. Ce secteur dans lequel la Russie a perdu du terrain face aux sociétés privées américaines, notamment SpaceX, connaît un regain d'intérêt et constitue une potentielle mannequin financière. Le fantasque Yusaku Maezawa, âgé de 46 ans et qui a fait fortune dans le monde en ligne, et son assistant Yozo Hirano ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 7h38 GMT comme prévu. Le vol doit dans la capsule spatiale durer 6 heures avec un arrimage attendu au segment russe de la Station spatiale internationale à 13h41 GMT. Dans la matinée, le milliardaire, son assistant et le cosmonaute Alexandre Misurkin, qui pilotera le Soyouz, avaient quitté avec sourire leur hôtel à Baïkonour au son d'une chanson soviétique qu'on a rencontrée traditionnellement pour tous les cosmonautes avant le vol. Les deux touristes spatiaux vont passer 12 jours dans la station orbitaire, un séjour que Yozo Hirano documentera pour et avec son patron sur YouTube. Le cosmonaute Alexandre Misurkin a jugé que ses compagnons auraient un programme chargé. Il a prévu avec eux un tournoi amical de badminton en apaisanteur. Le milliardaire s'est fixé 100 tâches à accomplir dans l'espace. Avant cela et pendant de longues semaines, lui et son assistant se sont préparés à la Cité des Étoiles, ville construite près de Moscou dans les années 1960 pour former des générations de cosmonautes. Un mot de culture dans cette édition, la pièce de théâtre intitulée Bloody Niggas du dramaturge rwandais Dorcy Rugamba a été représentée lundi 6 décembre 2021 au Tempo dans le cadre du festival de théâtre Les Praticables Bloody Niggas ou Foutu Nègre en français, qui est un spectacle qui met en scène les atrocités de l'histoire de l'humanité. Reportage Youssouf Koné et Ibrahima Guindo. Rappel historique poignant ou enseignement des pans les plus cruels de l'histoire de l'humanité. Les spectacles Bloody Niggers, qui veut dire foutu nègre en français, écrit par le dramaturge rwandais Dorcy Rugamba, met en scène sans fioriture les violences et les horreurs qu'a connues l'humanité au cours de son histoire. Des horreurs commises par l'homme sur son prochain. Bloody Niggers est une remontée dans l'histoire la plus hideuse de l'humanité. Un spectacle qui exhume les atrocités même les plus enfuies du monde dans le temps et dans l'espace. En fait, le titre lui-même, c'est un titre que j'ai emprunté à un auteur écossais qui parlait de tous ces peuples. Ce n'est pas une race en particulier, en fait. Le titre lui-même, c'est pour tirer une mémoire et rendre hommage d'une certaine manière à tous ceux qui ont payé très cher la marche du monde. Et ce sont des faits qui sont souvent inhumés, qu'on a exhumés ici, pour que l'humanité puisse les connaître et surtout mettre en garde. Et je pense effectivement que c'est très important dans un pays comme le Mali. On a joué ici dans un deuil national. C'est vraiment cette parole née de cette colère-là, de la colère face à une violence qui va loin, qui s'empare de mères, qui s'empare d'enfants, c'est les crimes de masse. Et puis surtout pour dire en fait que les crimes de masse n'arrivent pas comme ça. Ils sont toujours précédés d'une conception, d'une idéologie. Les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l'extermination des Juifs et des Indiens d'Haïti, les génocides en Afrique, les atrocités de l'esclavage sur les peuples africains sont rappelés dans cette pièce. Bloody Niggers transporte le spectateur dans un creuset de violence immonde, un récit pourtant réel qui doit pousser l'humanité à se remettre en question vis-à-vis de son existence. C'est un très beau spectacle qui fait au niveau de la mise en scène, ça fait l'évolution de l'humanité avec toutes les horreurs qui ont eu lieu, que ce soit en Afrique, mais en Europe, que ce soit aussi le père de Göring, et après, comme quoi l'histoire c'est comme une répétition. Mais ce qui est fort, c'est nous rappeler tous ces
horreurs qui ont eu lieu dans l'évolution de l'humanité. Bloody Nuggers est un texte engagé qui ne laisse aucun spectateur indifférent tant il est réel et cru. Cet engagement du texte marque même les acteurs qui l'interprètent. Et je trouve que ça nous remue dans notre histoire d'être humain, dans notre histoire. Enfin, je pense que quand on a la peau noire, peu importe d'où on vient, où on est né sur le globe, on appartient à des peuples qui ont été violentés à un moment donné de l'histoire. Et c'est important de le savoir et de regarder les conséquences entre cette histoire et la réalité d'aujourd'hui. Démarré le 6 décembre 2021, le festival Le Praticable se poursuivra jusqu'au 12 décembre 2021 dans la capitale malienne. Toujours dans la même foulée de la culture, la chanteuse malienne Rokia Traoré a été récompensée le mardi 7 décembre 2021 à la 15e édition du Ceras Awards au Nigeria. Elle a remporté le prix de la catégorie satisfaction aux critères établis en matière d'engagement envers l'excellence, la conduite éthique la plus élevée, l'intégrité et la capacité à galvaniser le public dans la poursuite d'un bien social partagé. Le Ceras Award est une initiative qui célèbre et promeut les investissements des entreprises dans la société par le biais d'initiatives de la responsabilité sociétale des entreprises RSE et de développement durable. Il récompense également à titre individuel. Initié en 2007 au Nigeria, le Ceras est la première reconnaissance ou la distinction de l'Afrique pour la responsabilité sociale des entreprises et la durabilité. L'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, a animé une conférence de presse ce mercredi 8 décembre 2021 à son siège. Objectif de la conférence de presse, discuter des préparatifs de la nuit de l'AJSM, les conditions de voyage et d'hébergement des journalistes maliens accrédités pour la CAN Cameroun 2022 et la vie de l'association. Suivons le compte-rendu d'El Hadji Malik Guitei. Prévu le 11 décembre 2021, Koulikoro aura le privilège d'abriter cette année la nuit de l'AJSM. En prélude à cet événement, la fêtière des journalistes sportifs du Mali a animé ce mercredi une conférence de presse pour échanger sur les préparatifs de cette nuit et surtout le choix de Koulikoro. La nuit se passera devant 200 invités et composés de journalistes sportifs venant de Bamako et de toutes les régions du Mali. C'est important. Maintenant, organiser la nuit hors de Bamako, c'est une marque de soutien de l'association envers les autorités de la transition pour dire que le Mali tient. C'est un défi que nous tenons à relever. À quelques pas de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait se tenir au Cameroun à partir du 9 janvier 2022, les conditions de voyage et d'hébergement des journalistes sportifs qui auront l'accréditation de la CAF ont été aussi évoquées au cours de cette conférence. L'AJSM projette de rééditer l'expérience que nous avons eu à développer en Égypte. Il s'agit du QG de l'AJSM où on a loué une maison qui a servi de QG à l'ensemble des journalistes sportifs maliens accrédités à la CAN. Ça sera la même expérience au Cameroun. Pour cela, nous comptons sur les partenaires. C'est l'occasion de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malienne de football. En ce qui concerne les futurs chantiers de l'association, l'AJSM s'étend vers la professionnalisation selon son président. Par rapport à sa réforme, je pourrais seulement dire à l'instant que l'AJSM ira vers la professionnalisation à partir de 2022. C'est très important. L'annonce solennelle se fera certainement lors de la nuit AJSM avec les discussions pratiques qui sont déjà en train d'être prises au niveau du bureau national. Ça sera la professionnalisation, ça sera pratiquement une nouvelle AJSM. Pour une meilleure participation des Aigles du Mali à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le président de l'AJSM a demandé à ses militants d'aider davantage le sélectionneur national Mohamed Makasouba. Mesdames et messieurs, cette édition se referme ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.